Merci encore une fois d'être avec nous pour ce nouveau numéro de l'AFC, l'Africa 24 Football Club, comme tous les lundis sur Africa 24T. Et avant de vous présenter nos invités, voyons le sommaire de cette émission. D'abord, nous parlerons des matchs retour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Quels sont les qualifiés et réponses dans quelques secondes. Deuxième grand titre, eh bien, c'est le dossier qui sera consacré aux académies sur notre territoire. Joue-t-elle réellement leur rôle des reportages sur le continent depuis, bien sûr, l'Afrique continentale et dans cette émission. Et puis, dans la troisième partie de l'émission, il sera sujet de la Ligue des Champions Europe, le Cameroun aussi qui tremble, en attendant l'AG de la CAF fin de ce mois de septembre en Égypte pour la CAN 2019. Nous allons en reparler avec un reportage justement avec les stades, vous le voyez, qui sont toujours en construction au Cameroun. Nos invités tout d'abord, eh bien Samuel Nono, ancien basketteur professionnel camerounais, qui suit de près tout ce qui se passe au Cameroun et en Afrique. Samuel, vous jouez toujours au basket. Je rappelle quand même que même si vous êtes assis, mais vous mesurez 2 mètres, s'il vous plaît. Bonsoir José et merci de l'honneur que vous me donnez d'assister à votre émission. Bonsoir Mara. Bonsoir. Bonsoir au cher éditorialiste. Je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Donc, oui, je ne joue plus au basket. Par contre, je fais un peu de marche, un peu de vélo, et puis voilà. Et puis à un certain âge, on arrête tout quand même. Oui, pour maintenir la santé. Il y a également avec nous Noureddine Sali, notre édito. Noureddine, vous êtes concerné aussi, je crois, par le Mercato, parce que vous faites partie d'une autre radio qui s'appelle France Maghreb 2. Un gros contrat en dollars ou en euros? Non, après 14 ans de passer dans une autre radio, là, on essaie de changer. C'est un nouveau challenge dans ma carrière, petite carrière professionnelle. On verra bien. C'est un nouveau challenge. France Maghreb 2. Exactement. Et puis un autre invité qui est prestigieux, plus que prestigieux, c'est le roi de la bicyclette, que je ne présente quasiment plus. Beaucoup de joueurs comme Ronaldo l'ont imité. Ont imité son geste, mais ce geste lui appartient. Amara Simba, Amara, bonsoir. Bonsoir José. Et Amara, regardez cette petite surprise pour ceux qui n'ont jamais vu ces images. Amara Simba, regardez ce qu'il a fait. C'est le roi de la bicyclette. Vous allez voir. Confirmation. Ouais, je me rappelle toute ma vie de ce but-là. Regardez. Ah oui. Contre Et le ralenti, voilà le ralenti avec Amara Simba. C'est contre Mulhouse, ça? Oui, ça c'est Mulhouse, la première. C'est au parc, ça. Oh là là là. C'est en avril 1990. Monsieur Amara Simba. Merci. Et nous allons nous adresser aux internautes tout de suite. Les académies africaines de football sont-elles une garantie pour la réussite de nos jeunes joueurs? Vos réactions comme d'habitude sur Africa 24 ou sur le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Ouvrons ce magazine avec à la une. Et nous commençons par la Ligue des Champions. Retrouvons notre rédaction qui va nous faire un point sur les quarts de finale retour. Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions de la CAF ont eu lieu ces 21 et 22 septembre. Après un score nul et vierge enregistré à l'extérieur, les Congolais du tout-puissant Mazembe ont finalement été écartés de la course suite au match nul, 1 but partout contre les Angolais de Primeiro de Agosto. Dans le duel tuniso-tunisien, l'Espérance sportive de Tunis, vainqueur à l'aller 2-1, s'est qualifiée face à l'Étoile sportive du Sahel en s'imposant 1-0. Les Algériens de l'entente sportive de Sétif ont décroché le nul 0-0 en terre marocaine et réalisent l'exploit d'éliminer le Wydad Athletic Club, tenant du titre 1-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Contrairement à l'aller où aucune des 2 équipes n'avait réussi à marquer, le match Al-Ali et Oroya AC s'est soldé par une nette victoire des Égyptiens 4-0. Rendez-vous à partir du 2 octobre pour les demi-finales qui vont opposer Al-Ali à l'entente sportive de Sétif et Primeiro de Agosto à l'Espérance sportive de Tunis. Ah oui, ils sont éliminés. Et donc nous connaissons le carré final. Nous allons voir le tableau des résultats, bien entendu, de ces quarts de finale retour avec, bien entendu, Oroya qui à l'aller avait fait match nul 0-0, mais au retour s'est fait battre par les Égyptiens d'Al-Ali, 4-0. Le WAC de Casablanca, donc, qui a fait match nul au retour 0-0 face à le Sétif, TP Mazembe, mauvais résultat, contre-performance, 1 but partout au retour. Et puis l'Espérance de Tunis, le Sahel,
1-0 pour le retour pour l'Espérance de Tunis, bien entendu. Pour les demi-finales maintenant, nous allons voir le programme avec Al Ahly le 1er octobre, 1er agosto contre l'Espérance de Tunis et Al Ahly contre l'ES Sétif. Le jingle et nous rentrons dans le vif du sujet juste après. Amara, je m'adresse à vous parce que vous connaissez bien Rouya. Comment expliquez-vous cette défaite, cette contre-performance par Al Ahly? Al Ahly, l'Égypte, c'est réputé quand même. Bah, je pense que oui, Rouya, bon, c'est l'équipe guinéenne qui fait plus de Ligue des Champions. Ça fait quand même 3-4 ans, je crois, qu'ils y participent. Mais arrivé à un moment donné, bon, ils sont stoppés. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont été mieux préparées. Déjà, peut-être physiquement et au niveau d'organisation aussi. Donc on a vu, bon, les scores, c'est quand même soldé net, quoi. C'est pas 1-0, donc on a vu la différence quand même, match retour surtout. Oui, Rouya a été littéralement écrasé. Samuel Nono, vous avez une réaction? On dit souvent qu'il n'y a pas d'équipe nulle du Cameroun ni de Côte d'Ivoire qui possède quand même un football réputé. À ce stade de la compétition, ces équipes s'arrêtent. Vous êtes surpris aussi ou vous pensez que les équipes peuvent faire mieux quand même? Non, non, surpris, non. Je veux dire, ça participe d'une politique sportive globale, hein, dans son ensemble. C'est le football aujourd'hui, hier c'était le basket, le hand. Je veux dire, ces pays-là, que ce soit la Guinée, on a connu des très grands clubs en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et au Cameroun, on a eu des grands clubs. Il faut dire aussi que ces clubs appartenaient aux personnes. Aujourd'hui, pour faire du football, il faut les moyens. Donc, il faut des partenaires, etc. Ce que certains pays n'ont pas. Et comme le sport n'est pas une priorité en soi, et pourtant c'est un spectacle, donc il devait générer de l'argent. Malheureusement, les dirigeants ne suivent pas. Mais vous parlez de Al Ahly. Al Ahly a été un grand club. C'est une renaissance. Ah, j'ai pas dit qu'il n'était pas. Hein. Non, 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 non. Je veux dire simplement, non, Amara, je veux dire simplement, ça a été un très grand club qui revient sur la scène. Et aujourd'hui, 7 fois champion d'Afrique. Et les clubs aujourd'hui, la surprise, moi, je pensais qu'on allait parler plutôt du TP Mazembe. Oui, on va. Ah, il a gardé ça à la fin. On va y revenir tout à l'heure. Alors justement, les commentaires de Noureddine Saleh à ce propos, un club angolais, un club tunisien, un algérien et un autre égyptien, donc l'Afrique du Nord est bien représentée. Et puis la grosse surprise, bien sûr, c'est l'élimination du TP Mazembe. Oui, le TP Mazembe et puis le WAC de Casablanca, le teneur de titre. Oui, je pense que le TP Mazembe a été victime en quelque sorte de sa gestion de voir ces 3 dernières années. Il y avait une certaine stabilité. C'était l'équipe à battre en Afrique il n'y a pas longtemps. Je pense il ne faut pas enterrer le TP Mazembe. Je regardais le match, c'était vraiment une pléiade d'occasions pour le TP Mazembe. Mais bon, il manque d'efficacité. Il y a Kalaba qui est là, mais bon, Samata, il est parti, il y a beaucoup de joueurs, il y a de renouveau, quand on a parlé tout à l'heure avec un spécialiste, c'est la stabilité, il y a un nouveau air peut-être qui souffle sur la RDC, mais bon, dans l'autre compétition, il y a le Vita Club qui sauve quand même la mise, mais revenons à le TP Mazembe. Le TP Mazembe, je pense qu'il est éliminé, mais avec les honneurs, je pense, avec un petit poussé, une équipe qui était incognito dans ce stade-là, alors je parle de cette équipe d'Augusto. Oui, il y aura du changement parce que des équipes riches comme le TP Mazembe, normalement, il devrait avoir du changement à la tête de l'équipe. L'entraîneur devrait faire les frais, probablement. Moi, je pense que là, après, c'est un problème interne. Mais pour revenir sur les équipes qui ont des moyens, le Primero de Agosto, c'est une équipe qui a des moyens. Il faut qu'on se le dise. Hein. L'Angola a une politique sportive, donc on demande aux organismes d'État de financer ou d'aider le sport. Ils le font énormément dans le basket, dans le hand et dans le football, évidemment. Donc, les pays aujourd'hui qui comprennent que le sport, c'est vraiment, je le dis et je le redis, c'est un vecteur économique, pourront tirer parti. Mais si on considère le sport comme étant pour amuser la galerie ou pour servir une espèce de politique, voilà, les résultats, on les aura. Oui, en tout cas. Cette équipe-là, comme j'ai dit, je ne sais pas de la mettre de côté, c'est juste par rapport à l'habitude. On voit les équipes qui sont habituées à jouer le premier rôle. C'est un invité pour peut-être qui sera plus invité ces prochaines années par rapport à sa politique que vous allez évoquer. Mais je pense aussi que c'était cette équipe-là qui s'est invitée dans le carré final où personne ne l'attendait. Ok, messieurs, nous allons enchaîner avec la Coupe de la Confédération. Pas de reportage, mais tout simplement des images
des matchs allés avec tout d'abord Rayon Sport et Nyamba qui avait fait match nul 0-0. Cara de Brazzaville, et oui, qui est arrivé juste à ce stade de la compétition, avait perdu devant Raja Club 1-0. Al Masri, USM Alger 1-0. Et puis AS Vita Club, Renaissance Sportive de Berkane, avait fait match nul 1-partout au match aller. Pour les résultats maintenant des matchs retour, regardez ces tableaux avec, bien entendu, des résultats que nous allons commenter pour vous. Rayon Sport du Rwanda qui a été écrasé, Noureddin, par Enyamba. 5-1, c'est une équipe nigériane qui marche très fort. Il y a donc Raja de Casablanca qui est toujours là. Il y a Al Masri qui est toujours là, qui a battu 2 fois USM Alger. Et puis le club, le Vita Club, pardon, qui a fait match nul face à Berkane, 1-partout, mais au match aller, Vita Club l'avait remporté 3-1. Quelques commentaires avec vous avant. Nous allons voir les demi-finales, justement, les affiches des demi-finales, avec Enyamba contre Raja Club de Casablanca et Vita Club contre Al Masri. Vous avez fait la fête ce week-end pour la qualification du Raja? Chez moi, oui, non, mais pas pour la qualification du Raja de Casablanca. Si, tu as les petits yeux, là. Non, un coup de cœur pour cette équipe, le petit poussé, là, c'est le RS Berkane, cette équipe qui est une équipe pour nos téléspectateurs qui est dans le nord-est du Maroc, l'équipe du président de la Fédération marocaine de football, hein, c'est lui le président. Donc, c'est une équipe qui a fait son chemin ces 2 dernières années et il s'est forgé un nom en Afrique et il est sorti devant le Vita Club. En tout cas, bravo à cette équipe, mais le Raja de Casablanca et Nyamba, ils ne sont pas présentés. Oui, Mara, c'est même petit mot. Je pense qu'ils doivent être bien structurés. Oui, exactement. Et ça fait partie de la politique mise par le président sur l'échelon national. C'est une équipe qui est très bien maîtrisée de bout en bout. Et il est en train de montrer comme quoi c'est une équipe qui est en train de rentrer dans la cour des grands, oui. Il y a Vita Club qui est là, de la RDC. Il y a bien entendu l'équipe d'Al Masri qui est là, d'Égypte. Il y a aussi Enyamba du Nigeria, comme on vous le disait, et puis les Marocains du Raja de Casablanca. Messieurs, tout dernier mot avant de passer à autre chose. Samir, vous avez un petit mot à dire? Pour aller dans le même sens qui a été annoncé là, moi je pense que dans la Ligue des Champions, les clubs du nord de l'Afrique, pour ne pas dire les clubs du Maghreb, sont représentés. Et dans la Coupe de Confédération, on se rend compte qu'ils sont aussi représentés. Et il y a une politique sportive dynamique qui est faite dans ce sens-là. Donc, à nos dirigeants sportifs, à toutes les associations, de mettre aussi le paquet, surtout en Afrique, pouvoir revenir ou rattraper un tout petit peu. Voilà. Ouais, moi, je suis surpris aussi parce que nous, on a préparé, quand j'étais avec la Guinée, on a préparé certains de nos matchs au Maroc. On voit des installations qui sont là-bas. Ça aide beaucoup. Je me rappelle, vous recevez à Casablanca. Ça aide énormément parce que quand on est dans des conditions comme ça et qu'aujourd'hui, on est bien coaché un peu partout, donc ça devient un peu plus facile, quoi. Et il faut que vous alliez peut-être un peu plus souvent là-bas pour leur donner un sacré coup de main. Si nous regarde, Amara est disponible, on le redit, à la Fédération guinéenne de football. T'as voté pour moi. Avant de clore la première partie de cette émission, parlons du Mali, qui est sans championnat, vous le savez, depuis quelques mois, mais des épreuves de la Coupe nationale ont bien eu lieu. Le Djoliba et le Stade malien seront les finalistes. Le reportage sur place depuis Bamako de Mokhtar Bari. Regardez. Après la qualification du Stade malien par tir au but face au COB, l'autre rival qu'est le Djoliba était opposé au petit poussé du foot malien, Afrique Football Elite. Le Djoliba, malgré sa forme actuelle due à la compétition africaine, n'arrive pas à dérouler son jeu face aux académiciens qui résistent. Alors il faut reconnaître que l'équipe de Djoliba en face, c'est une équipe très compacte, ils sont très physiques, ils sont en compétition africaine et tout ça. La deuxième mi-temps est plus intense avec des occasions de but de part et d'autre. C'est finalement à la 85e minute que le Djoliba parvient à scorer par Mohamed Sissei. Prochain adversaire, le rival historique, le Stade malien de Bamako. Faute de championnat depuis 2016, les finalistes de la Coupe du Mali représenteront le pays en Ligue des Champions pour le vainqueur et en Coupe CAF pour le finaliste malheureux. L'année précédente, la finale qui devait opposer les mêmes clubs n'a pu se tenir en raison des divergences entre les dirigeants du foot malien. Vous êtes sur la chaîne du football africain, Africa 24 bien sûr. Juste après la pause, nous allons nous retrouver et pour parler d'un dossier très très important, ce sont les académies sur le territoire. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'elles apportent quelque chose aux jeunes footballeurs? Réponse après la pause.